Comment bien choisir son manteau pour cet hiver? On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous montrer, je vais vous donner des astuces pour trouver votre manteau parfait pour cet hiver. Voilà, je pense que cette vidéo tombe bien puisque l'hiver approche à très grands pas. On voit que il commence à faire un petit peu frais, donc je pense que vous êtes vous aussi en train de regarder pour acheter un manteau. Moi c'est mon cas, là je suis en train de voir pour changer mon manteau puisque j'ai un manteau noir qui date déjà d'il y a plusieurs années, il n'est pas de très bonne qualité et en plus il commence à faire un petit peu des bouloches et tout ça, donc moi-même je suis en train de regarder des manteaux noirs. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous partager mes petites astuces pour que vous aussi vous trouviez votre manteau idéal. Et donc l'astuce numéro 1, ça va être de définir vos besoins et votre style. Que avant de commencer à chercher votre manteau idéal, il va déjà falloir commencer à savoir quel manteau vous souhaitez, ce que vous attendez de votre manteau. Est-ce que vous avez besoin d'un manteau pour affronter le froid parce que vous habitez dans un pays où il fait vraiment très froid, ou même dans une région de la France où il fait très froid? Est-ce que au contraire vous êtes dans un pays où l'hiver est assez doux, ou vous êtes aussi par exemple pareil dans le sud de la France où vous avez un hiver doux et auquel cas vous n'avez pas besoin d'un gros manteau hyper chaud, puisque en fait suivant vos besoins il va exister plusieurs types de manteaux, que ce soit des manteaux élégants, des doudounes, des parkas, vous avez vraiment le choix. Et un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de choisir en fonction de vos goûts et de votre style. Si vous avez par exemple un style plutôt élégant, je vous conseillerais de porter un manteau long en laine. Là on est clairement dans l'élégance, c'est très chic. Si vous avez un look un peu plus casual, là je vous propose plutôt une style de doudoune, une parka, voilà, ça vous correspondra beaucoup mieux. Ensuite, la chose numéro 2, c'est les matières à privilégier pour un bon manteau. Ça, je crois que c'est vraiment la chose la plus importante. Puisque bien évidemment, un manteau, sa fonction numéro 1, c'est quand même de vous tenir chaud, et donc il y a des matières vraiment spécifiques pour ça. Le numéro 1, c'est bien évidemment la laine, hein, je ne vous surprends pas avec ça, la laine, c'est vraiment la matière qui va vous tenir le plus chaud. Pour bien choisir votre manteau, ce que je vous recommande, c'est d'avoir un manteau qui est conçu avec au minimum 60 à 70% de laine. Là, ça vous tiendra chaud. S'il y a moins, forcément, alors à part si c'est combiné avec une autre matière comme le cachemire, j'y reviendrai ensuite sur le cachemire, si c'est par exemple un manteau laine cachemire, là auquel cas il peut y avoir par exemple, je sais pas, 30% de laine et le reste 70% en cachemire, c'est totalement possible. Ou même beaucoup de cachemire, beaucoup de laine et une autre matière en plus, si elle est à faible pourcentage, mais en tout cas 60-70%, ça vous protégera très bien du froid. Ensuite vous avez le duvet. Alors le duvet, ça par contre c'est vraiment parfait, c'est une matière qui est parfaite pour les doudounes. C'est un excellent isolant naturel. Et donc justement pour savoir si une doudoune est de bonne qualité, il faut vérifier le pourcentage de duvet et il faut qu'il y ait au minimum 80%. Ensuite on a le cachemire, donc ça c'est si vous cherchez un peu du luxe et aussi de la douceur dans votre manteau. Après bien évidemment là on parle de cachemire et le cachemire c'est une matière qui est très onéreuse. C'est le luxe comme je vous disais au tout début de la présentation du cachemire, donc forcément on aura des manteaux qui seront beaucoup plus coûteux. Et ensuite donc si vous avez un petit budget, et on retombe sur les matières synthétiques. C'est pas ce que je vous recommande bien évidemment en termes de manteau puisque ça ne vous tiendra pas chaud. En général c'est des matières qui sont en polyester par exemple, et c'est vrai que le polyester ne tient pas chaud du tout. C'est aussi beaucoup moins respirant, mais si vous optez pour des matières synthétiques, il faut qu'il y ait une doublure qui soit quand même chaude. Et vous avez donc notamment des technologies comme le Thinsulate. Voilà, un conseil que je vous donne pour un manteau d'hiver, je vous déconseille de prendre uniquement des matières synthétiques. Parfois vous pouvez avoir des manteaux qui sont composés par exemple de 60% de laine, je sais pas, 20% de viscose et 10% de polyester. Ça peut aller, ça peut fonctionner, surtout pour les petits budgets, et je vous en reparlerai notamment dans les marques que vous avez à choisir, puisque des fois vous avez des manteaux qui sont composés comme ça, donc vous avez 60% de laine, donc là ça vous tiendra chaud quand même, surtout si vous êtes bien habillé en dessous, mais par contre si vous prenez uniquement du polyester ou des matières synthétiques, là ça ne vous tiendra pas chaud. D'ailleurs les filles, je fais une petite pause dans la vidéo. Vu qu'on parle des matières naturelles, j'aimerais vous parler de la marque Lily Silk. La marque Lily Silk, c'est une marque qui fait des vêtements en matière naturelle. Donc ils ont du cachemire de Mongolie, de la soie, ils ont également de la laine. Franchement c'est une marque que j'apprécie énormément. J'ai fait déjà une collaboration avec eux dans une autre vidéo dont je vous avais parlé. Je vous avais montré une super belle robe blanche, je vous avais montré un pantalon. J'ai également chez eux le bonnet en soie que j'adore, je ne m'en passe plus, je dors avec toutes les nuits et je vois que mes cheveux sont plus du tout comme avant. C'est quelque chose que
toutes les coiffeuses vous recommandent de dormir avec un bonnet en soie. Alors j'insiste bien sur le soie et pas le satin. Le satin aura peut-être un petit effet, mais c'est pas une matière naturelle, donc ça ne fera pas pareil. En tous les cas, là chez Lily Silk, j'ai reçu 2 nouveaux pulls. C'est d'ailleurs des pulls que vous connaissez très bien puisque je les ai déjà portés dans plusieurs vidéos, donc vous les avez vus. Je vous remets quand même des photos avec des tenues que j'ai faites avec ces pulls. Donc déjà, j'ai ce pull là. Alors lui, je l'adore parce que c'est clairement mon premier pull en cachemire 100%. Je suis tellement heureuse et franchement la douceur est là. Regardez, je vous fais un petit zoom pour que vous voyez bien, hop, la texture du pull. Avoir un pull en cachemire, c'est vraiment le basique et l'essentiel de l'automne-hiver. C'est vraiment ce que je vous recommande. Prenez un pull en cachemire qui est dans votre colorimétrie, comme ça au moins vous pourrez le porter tout le temps. Vous voyez, un pull comme ça, c'est un pull qui est très simple, qui est très basique et que vous allez pouvoir assortir avec énormément de tenues. Et surtout, c'est un pull qui ne va jamais se démoder parce que c'est simple. Voilà, un pull comme ça, je suis désolée, mais ça ne peut pas se démoder. C'est tellement basique que c'est impossible que ça se démode. En plus de ça, si vous le prenez à votre colorimétrie, ben, ça vous ira tout le temps. Toute la vie, vous allez avoir la même colorimétrie, donc ça vous ira tout le temps. Ensuite les filles, j'ai également reçu donc ce col roulé de chez Lily Silk. Il est à 90% en soie de mûrier et 10% de cachemire. Donc pareil, la douceur est là, franchement incroyable. Regardez, je vous montre aussi de près pour que vous voyez un petit peu. Mais franchement, le pull est incroyable. En plus, bah moi j'adore les cols roulés en hiver, donc franchement, je ne pouvais que prendre celui-ci. Noir qui fait partie de ma colorimétrie aussi. Donc là, pareil les filles, je vous recommande vivement d'avoir un petit col roulé. Je pense que voilà, le col roulé c'est aussi un basique de l'automne-hiver et d'avoir un petit col roulé comme ça dans son dressing, je trouve que c'est magnifique. Je vous mets également une photo d'une tenue que j'ai réalisée avec ce col roulé. C'est un basique, ça ne se démode jamais. Un col roulé noir, ça ne se démode pas. Moi j'en avais un que j'avais pris il y a quelques années mais qui n'était pas de bonne qualité. Et du coup, bah voilà, au fur et à mesure des ans, il s'est troué et tout. Et donc là, je me suis dit, ça y est, je vais enfin le remplacer avec enfin un pull de bonne qualité. Et franchement, Lily Silk, j'adore. Vous avez regardé leur petit logo comme ça, ici, juste en bas du pull. Très discret, donc j'aime beaucoup. Sachez que donc Lily Silk, c'est une marque que j'ai découvert via des influenceuses anglaises. Et j'adorais en fait à chaque fois les vêtements que je voyais qu'on voyait bien que c'était de la très très bonne qualité. Et du coup, je me suis dit, mais il faut que je teste moi aussi cette marque. C'est aussi également une très bonne chose pour faire des cadeaux. Si dans votre entourage vous avez des gens qui n'ont peut-être des fois pas forcément les moyens de se payer des pulls de bonne qualité et que vous devez faire un cadeau, que ce soit de Noël ou d'anniversaire. Là je vous parle de Noël parce que bah c'est bientôt Noël, ça va bientôt être le moment de faire les cadeaux, on arrive sur le mois de novembre et donc voilà, vous pouvez faire de très beaux cadeaux avec Lily Silk, surtout qu'ils ont de magnifiques packaging avec un petit verre incroyable ou des fois des belles boîtes avec des rubans. Donc franchement c'est hyper beau pour faire des paquets. Vous pouvez les mettre sous le sapin comme ça, c'est vraiment super joli et surtout je trouve que c'est des cadeaux vraiment magnifiques et c'est vrai que voilà, des fois on n'a pas forcément les moyens de s'acheter des choses comme ça dans le reste de l'année, mais là quand on fait des cadeaux, ben, autant faire des cadeaux utiles et de bonne qualité. Moi, je suis vraiment très conquise par cette marque et je ne peux que vous la recommander. Comme je vous dis, je vous recommande que des marques que j'apprécie et que j'ai testées et que j'ai approuvées. Voilà, sinon je ne vous en parle même pas. Et en plus les filles, j'en profite parce que je sais que c'est quand même coûteux, mais c'est de la qualité. C'est des choses que vous allez garder de très très longues années, si ce n'est à vie. Investir là-dedans, franchement, c'est pas déraisonnable du tout. Et en plus de ça, les filles, j'ai un code promo de 20%, donc avec mon code KENZA20. Donc je vous invite à aller voir directement sur le site internet de Lily Silk et vous pouvez rentrer mon code, il est disponible sur tout le site. Donc voilà, ça vous fait quand même une belle réduction et surtout, voilà, si vous voulez faire des cadeaux ou même acheter pour vous-même, ça vous fait quand même un rabais de prix qui n'est pas négligeable. Et donc les filles, on reprend avec les manteaux. Et donc la chose suivante, c'est où trouver un manteau de bonne qualité. Ça, je pense que c'est vraiment la chose que vous attendez dans cette vidéo. Alors, chez Uniqlo qui est une marque dont on ne parle pas énormément, je trouve, même si là, ça commence un peu à se développer. Mais Uniqlo, c'est une marque qui a des vêtements d'excellente qualité. Ils ont un excellent rapport qualité-prix sur les doudounes. Vous savez, c'est des doudounes qui sont très légères et il y a des parkas également. Donc, si vous avez le côté un petit peu casual, ben, n'hésitez pas à aller voir. Pour les manteaux un peu plus élégants, un peu plus classe, ils en ont également aussi de très bonne qualité. De toute façon, je vous mets une petite sélection pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle et ce que vous pouvez prendre. Concernant les doudounes, ça va surtout être pour les femmes qui ont un look casual.
voilà, ça pourra vraiment vous aider. Surtout qu'ils ont une technologie EdTech, je sais pas si vous connaissez, mais qui est vraiment très efficace pour garder la chaleur. Pour les manteaux et les gants également, comme je vous disais, ils ont une petite sélection et je pense qu'on pourra retrouver également des matières naturelles à des prix raisonnables, un très bon rapport qualité-prix. C'est pareil, si vous prenez des manteaux qualitatifs avec des bonnes matières, vous n'aurez aucun problème à les garder vraiment longtemps. Surtout que moi, comme je vous ai dit, j'ai un manteau noir que j'ai de Bershka qui commence là à vraiment vieillir et à s'user. Ça fait, je crois, 3-4 ans que je dois l'avoir et voilà, il a quand même duré 3-4 ans. Je l'ai payé je crois 70 €, quelque chose comme ça, moins de 100 €. Donc voilà, si vous prenez un manteau de très bonne qualité pour aller 150 voire 200 €, je peux vous dire qu'il va vraiment tenir beaucoup plus que 3-4 ans. Ensuite, vous avez COS et Endover Stories et je rajouterai même Arket. Donc ça, c'est 3 marques qui viennent du même groupe, c'est le groupe H&M. Donc si vous cherchez des manteaux en laine minimalistes, c'est vraiment là-bas que je vous recommande d'aller. Eux, ils offrent vraiment une très bonne qualité, des très belles coupes, des très bonnes matières. C'est quelque chose, voilà, c'est vraiment des looks minimalistes, c'est pas farfelu, c'est vraiment simple et c'est vraiment surtout basique du coup. Et c'est ce qui vous permettra aussi de garder le manteau longtemps. Là, les manteaux chez eux sont quand même un peu plus onéreux. Je pense qu'on peut être à partir de 200 € pour des manteaux vraiment en laine de très bonne qualité. Mais franchement, voilà, encore une fois, la qualité se paye. Alors c'est sûr que des fois, on dit on n'a pas le budget, on est un peu ric-rac et tout, donc voilà. Mais vous verrez que dans le temps, vous allez vraiment en profiter. Vous n'aurez pas racheté des manteaux sans arrêt. Surtout que vous avez quand même aussi aujourd'hui des facilités de paiement. Vous avez donc le paiement en 4 fois via PayPal, donc ça peut être sympa. Ça peut aussi vous aider. Et sinon, vous avez également la solution Vinted dont je vous parle souvent. Mais voilà, si vous cherchez un manteau spécifique, vous allez faire vos petites recherches. Vous mettez Arket, COS, Endover Stories, toutes ces marques-là assez réputées. Et du coup, vous allez pouvoir retrouver des manteaux des saisons précédentes qui restent totalement toujours à la mode puisque c'est des basiques. Ensuite, pour des manteaux un peu plus haut de gamme, je vous recommande The Frankie Shop. Donc alors là, on est vraiment sur du haut niveau entre guillemets et encore, enfin si, parce que leurs manteaux vont peut-être de 400 € à 1000 €, je pense qu'on peut monter à 1000 € chez eux. Voilà, moi justement il y avait le manteau que je voulais, le Gaïa en blanc qui coûte 495 € si je me trompe pas, en plus ils avaient remis des tailles, mais je me dis 495 € dans un manteau blanc, j'ose pas. J'ose pas encore, faut que je vois déjà que je fasse un premier test avec un manteau blanc puisque là j'en ai encore jamais eu. Ensuite peut-être je verrai, mais j'avoue que ça fait quand même cher. Dans un manteau noir aussi, c'est vrai qu'il faut avoir le budget, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, si vous l'avez et que vous voulez un manteau sur de longues années, The Frankie Shop c'est une très bonne marque. Le manteau dont je vous parle est composé à 80% de laine, donc là on est sur un manteau d'excellente qualité. Vous pouvez aussi en retrouver donc aussi sur Vinted. Après, j'avoue que sur Vinted des fois ils abusent un peu puisque vous voyez le Gaïa blanc, je l'ai trouvé sur Vinted mais à des prix exorbitants, au même prix que le site, voire plus cher, puisque des fois les tailles sont en rupture, donc les gens se gavent. Et sinon, une petite alternative aussi qui est très bon rapport qualité-prix, c'est chez Mango. Mango, franchement, niveau fast fashion, c'est vraiment, comme je vous le disais déjà dans une vidéo, le haut de gamme de la fast fashion, j'ai envie de dire, puisqu'en fait, ils ont des prix assez raisonnables, mais ils ont aussi des bonnes matières. Moi, justement, je suis en train d'hésiter sur 2 manteaux ou 3. Chez Mango, faut que je re-regarde, mais ils vont de 170 € à 200 € et c'est des manteaux qui sont composés, alors il y en a un qui est à 40% de laine, donc lui je suis en hésitation parce que ça sert à rien de mettre, en fait c'en est un qui coûte 170 qui a 41% de laine et il y en a un autre qui coûte aussi 170 et qui a 60% de laine. Donc vous voyez, à choisir c'est mieux de prendre celui de 60, mais en fait ce qui me fait tiquer c'est la coupe, puisqu'en fait celui qui a 40% il a un seul bouton, il a l'air assez cintré, et l'autre il a 3 boutons et il est un peu moins cintré. Donc voilà, il faudrait que j'essaye, j'en ai déjà essayé un, l'autre n'y était pas donc j'ai pas pu tester. Et il y en a un autre aussi qui coûte 200 € et lui il faudra que je regarde la composition parce que je sais plus. Et c'est vrai que Mango ont des très beaux manteaux, des fois ça peut monter à 240 € et tout, mais si vous regardez la composition, vous voyez que les manteaux sont quand même de très bonne qualité et Mango, voilà, c'est souvent recommandé pour des beaux vêtements. Ils ont aussi beaucoup de vêtements en coton, notamment pour les chemises, les pulls, etc. Ils ont quand même des choses. Même une chemise que j'ai vue chez Mango, elle est juste magnifique, mais malheureusement elle coûte 80 €. Je trouve que c'est quand même un peu cher. J'attendrai un peu le Black Friday, les soldes pour voir ce qu'ils proposent en termes de réduction, mais c'est une chemise qui est waouh, elle est trop belle. Franchement elle est trop belle, elle est cintrée, elle a des manches un peu larges avec un petit bout argenté pour fermer les poignets des manches. Enfin franchement elle est sublime. Mais voilà, j'avoue que 80 € quand même pour une chemise blanche, on va voir. Je vous ai parlé de Vinted et tout ça, mais une petite astuce, n'hésitez pas à attendre les soldes d'hiver,
même si j'avoue que les soldes tombent en plein milieu de l'hiver, donc en général on a déjà besoin de notre manteau, mais si vous voulez attendre un petit peu ou quoi, vous pouvez attendre les ventes privées, le Black Friday ou les soldes d'hiver. Je vais vous donner quelques conseils aussi pour bien entretenir votre manteau et qu'il dure dans le temps. Donc déjà, il faut le nettoyer régulièrement. Alors attention parce que les matières en général de manteau, c'est souvent à nettoyer à sec, donc à emmener au pressing. Mais vous le faites assez régulièrement, comme ça au moins vous êtes tranquille et vous avez toujours votre manteau de bonne qualité. Ensuite il faut aussi le ranger correctement, donc ça c'est des petites choses que je vous avais déjà dites, mais bien avoir un cintre bien solide, un cintre vous savez assez épais, limite en bois, et également à ranger vous savez dans une belle pochette exprès pour les manteaux, pour les vêtements fragiles. Voilà, comme ça va vraiment préserver votre manteau et ça sera parfait. Et ensuite si vous avez des manteaux à imperméabiliser, donc par exemple les parkas, les doudounes, n'hésitez pas à réimperméabiliser votre manteau tous les ans pour garder cet aspect là et qui vous dure aussi dans le temps et qui ne s'abîme pas. Ensuite l'astuce suivante pour bien choisir votre manteau, ça y est, je commence, c'est de choisir un manteau en fonction de votre morphologie. Ah oui, of course que oui. Ah moi je vais pas vous lâcher avec ça, hein. Vraiment je ne vais pas vous lâcher, je pense que j'en parle beaucoup dans toutes les vidéos que je fais. En fait c'est tellement la base que je ne peux pas faire une vidéo sans vous recommander ça. Je vais bien évidemment vous dire quel manteau, quel style de manteau, quelle coupe choisir en fonction de votre morphologie. Si vous avez une morphologie en A, pour rappel, la morphologie en A, vous avez les épaules qui sont moins larges que les hanches. Vous pouvez avoir une taille marquée. Donc pour ça, l'idée c'est d'avoir des manteaux qui donnent du volume sur le haut. Vous pouvez opter pour des manteaux avec épaulettes, voilà, comme ça vous donne un petit effet carré qui va harmoniser avec le bas. Vous pouvez opter donc pour des manteaux longs, ça se fait énormément, les manteaux à épaulettes longs, très élégants, c'est très chic si vous avez ce style là. Vous pouvez opter aussi pour des fourrures, donc les fausses fourrures, vous avez des fausses fourrures courtes. Vous savez, les fausses fourrures, c'est assez volumineux, notamment celle que j'ai en blanc, je vous avais déjà montré dans une vidéo que j'avais acheté chez Zara. Ça, c'est très bien pour une morphologie en A, parce que ça va apporter du volume sur le haut. Moi, je suis morphologie en V et je l'ai prise. Oui, voilà, c'est comme ça. Je l'aimais bien, donc je l'ai prise alors que je suis morphologie en V, mais elle était tellement belle que je n'ai pas pu m'empêcher. J'aime trop les fausses fourrures. Je vous recommande également les manteaux avec, vous savez, la fourrure ici sur les côtés. Chez Mango, ils en ont un cette année qui est très joli. Ça, c'est totalement fait pour vous aussi, puisque encore une fois, ça va apporter du volume sur le haut du corps. Et également le manteau droit classique qui est parfait également pour vous. Ensuite pour les morphologies en H, alors les morphologies en H, ce que je vous propose c'est des manteaux droits. Voilà, manteau droit pour une morphologie en H, c'est très bien. Évitez les manteaux ceinturés, ou si vous avez un manteau ceinturé, laissez-le ouvert. Puisque du coup, vu que vous n'avez pas la taille marquée, ça va donner une illusion en fait de tout droit avec quelque chose qui serre, ça ne sera pas du tout harmonieux. Vous pouvez également opter pour des fausses fourrures, notamment des fausses fourrures assez longues, ça peut être très joli aussi, ou même des fausses fourrures mi-longues ou des courtes aussi, ça vous ira. Pour les morphologies en V du coup, je vous recommande des manteaux droits ou des manteaux aussi à épaules tombantes, vous voyez, justement pour éviter d'accentuer les épaules. Voilà, des épaules tombantes. Après, vous avez également les fausses fourrures assez longues aussi, ça peut complètement fonctionner. Si vous avez la taille marquée, vous pouvez également prendre des manteaux qui sont ceinturés à la taille et qui vont apporter un peu de volume sur le bas, avec épaules tombantes par exemple, ça c'est parfait. Et pour les morphologies en X8, donc pour vous, vous avez la taille marquée, donc l'idée c'est de la mettre en avant, donc porter des manteaux cintrés. Évitez par contre les manteaux trop oversize parce que là ça va vous cacher. En général, alors surtout pour les morphologies en X, vous avez une morphologie qui est menue. Il ne faut pas qu'on vous perde dans un truc oversize. Pour les morphologies en 8, c'est plus différent parce que vous avez un peu plus de forme. Mais pareil, je vous conseillerais pas. Et bien évidemment, tout ce qui est manteau cintré. Au-delà d'une ceinture, vous avez également des manteaux qui sont cintrés naturellement. Ça aussi, c'est très très joli sur vous. Également pour les femmes qui sont petites de taille, alors pour vous, je vous recommanderais plutôt des manteaux courts ou des manteaux mi-longs. Voilà, pour que ça vous tasse pas non plus, parce que c'est vrai que si vous avez un manteau hyper long, ça va vraiment vous rapetisser en taille, donc c'est pas le but. Pour les femmes qui sont grandes de taille, à l'inverse, je vous recommande par contre vous d'opter pour le manteau maxi, ça vous ira parfaitement bien, c'est très très beau. Et après vous pouvez avoir également des manteaux mi-longs qui sont très bien aussi. Et enfin, la dernière chose que je vous recommande pour bien choisir votre manteau, après la morphologie vient la colorimétrie, et oui. Donc bien évidemment choisir un manteau en fonction de votre colorimétrie. Donc ça voilà, si vous souhaitez mettre de la couleur, que vous ne voulez pas être avec un manteau basique du style noir, gris, blanc, tout ce qu'on voit toujours chaque année, prenez un manteau en fonction de votre colorimétrie. Moi j'avoue que cette année j'ai commencé à regarder un petit peu les manteaux de couleur un peu bordeaux, grenat qui rentrent complètement dans ma colorimétrie. Je sais pas encore si je vais sauter le pas, je pense que je vais déjà attendre d'avoir
tous mes manteaux basiques pour après être tranquille. Et ben voilà les filles, vous êtes maintenant prêtes à choisir le manteau idéal pour vous pour cet hiver. J'espère que mes conseils vous aideront. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou même à donner des conseils en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, bien évidemment de la partager aussi. Et surtout, si vous regardez la vidéo et que vous êtes toujours là au rendez-vous, et même si vous n'êtes pas au rendez-vous tous les dimanches d'ailleurs, eh bien abonnez-vous. Et sinon, on se dit donc à mercredi, je pense, oui, pour une prochaine vidéo. Bon week-end à vous!